Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une petite vidéo. Du coup je vous présente mon nouveau chrony que j'ai reçu la semaine dernière. Et puis on va parler aussi du nouvel embout lance-balles plastique que j'ai fabriqué. Donc j'ai réussi à régler le problème de l'alignement du filetage par rapport au tube. Alors clairement c'est du costaud, c'est de l'acier plein, ça pètera jamais ça. Voilà. Donc le souci qui se pose en revanche, euh, c'est que j'ai un autre bottin avec la culasse chromée. J'avais payé d'occasion. Le problème qu'il y a, c'est que j'arrive pas à le visser dessus, donc je ne vais pas forcer. Et en plus, idem, les embouts gomme cogne qui sont prévus normalement pour ce pas-là, n'arrive pas à les visser non plus. Donc est-ce que l'ancien propriétaire a foiré le filetage, ou est-ce que c'est un autre filetage parce que c'est une génération un peu plus ancienne? Je pense que c'est une génération un peu plus ancienne celui-là. Donc à mon avis c'est pour ça que ça va pas. Donc bah, malheureusement mon embout spécifique là, alors ça c'est celui-là, c'est un essai que j'avais fait. Et malheureusement j'ai arrêté puisque j'avais pas réussi à faire le filetage, à mettre le filetage, à aligner le filetage correctement. Donc ça c'est poubelle. Donc du coup on essaiera cet embout lance-balles plastique. Donc je suis en train d'imprimer des balles plastiques, il faut que j'arrive à trouver le bon diamètre. Donc, je sais pas si vous verrez. Celles-là elles sont pas bonnes, le diamètre est encore trop fort. Donc j'en ai imprimé d'autres, il faut arriver à trouver le bon compromis pour pas que ça bloque dans le canon et ni que ça soit trop lâche. Et je pense qu'on essaiera avec l'école Fire Magnum. Alors j'ai regardé pour au niveau du pas de vis. Au niveau du pas de vis, j'ai la même longueur que sur un embout gomme cogne. Mais je remarque qu'en le vissant, ça ne se visse pas à fond. J'espère que vous arriverez à voir correctement. On a facilement encore 3 mm de filetage. J'aime pas trop ça. Et ça fait exactement la même chose avec l'embout gomme cogne. Voilà, on peut visser, mais on a encore 3 mm, donc je sais pas trop ce que ça touche. Je sais pas si ça touche l'entretoise, ou je pense pas que ça soit l'entretoise, c'est assez... clairement le filetage n'a pas l'air... Ouais, je sais pas. C'est assez bizarre. Bon, on verra bien. De toute façon, je vais pas modifier les filetages de mon embout pour ça. Donc soit je ferai le tir avec celui-là, ou je verrai qu'est-ce que j'ai qui est compatible encore comme autre arme. J'en ai plus beaucoup d'autres. Je crois que j'ai le Kimar. Kimar 95 je crois, ou un truc comme ça, ou 85, je ne me rappelle plus. Mais bon, à la base, on fera avec ça. Donc, avec de la balle plastique. Et j'ai aussi du fil avec du fil souple, donc ce sera des balles un peu plus souples. Je les ai pas encore essayé, j'ai pas encore essayé ce fil là, donc on verra un petit peu plus tard. J'ai bien envie de m'essayer aussi à balle souple, ce petit flingue là en 22 à blanc. Mais ça c'est pareil, je verrai plus tard. Donc malheureusement mon botan, je pourrais pas utiliser le botan pour mon embout spécifique. Et je voulais le passer au chrony d'ailleurs. Aussi avec le gomme cogne, malheureusement ben, ça fait pas. Donc j'attendrai de recevoir la culasse pour celui que j'ai pété. Donc ce qu'on va faire, ben, on va se tester. Alors j'ai déjà utilisé, ce matin j'ai déjà fait quelques essais. On va se tester ce chrony avec mon airsoft. Donc il est donné pour 1,8 joules maxi. Donc celui-là je vous l'avais déjà montré, le Taurus là, franchement c'est du bon matos. Donc on va se tester ça. Je vais commencer avec la 0,20 grammes. On va se mettre 3-4 billes, allez, pour le fun.
Alors c'est vrai que le Chrony, je l'ai testé un peu ce matin, franchement c'est royal. En plus il y a quelques options lui qui sont assez sympathiques, vous allez voir. Il calcule la vitesse mais il peut calculer aussi la puissance. Alors j'ai déjà effectué une dizaine de tirs avec un, donc la cartouche CO2 n'est pas pleine, mais bon c'est pas grave, on s'en fout. Donc ce qu'on va faire, on va le rééteindre, le remettre en route et après je choisis la fonction directe en calcul de puissance. Non c'est pas ça. Faut l'éteindre. FPS non plus c'est pas ça. Alors, il y a une manip à faire, c'est un peu con leur système mais. Ouais, ça y est, il faut rester appuyé en haut. Donc là on est en joule, après il faut sélectionner le poids du projectile. Donc c'est du pas, c'est au pas de 0,1 g. Donc là mon projectile fait 0,2 g. Voilà, je sélectionne 0,2 g. Voilà, sur mon paquet, c'est bien marqué que c'est de la 0,2. Ok, après je valide. Voilà, donc là c'est prêt à tirer. Alors je pense que j'ai réglé normalement l'appareil photo, ça ne devrait pas être mal. Voilà. Allez, on va se faire un premier tir. Donc, il m'indique une puissance de 1,2 joules. Alors, je vais effectuer les 4 tirs et puis on reviendra après dessus. 115 mètres secondes, 1,3 joules. Voilà. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'il va mémoriser, tant qu'il est en route, il mémorise les tirs qu'on a fait. Et on peut... Voilà. On peut voir ce qu'on a fait donc. Premier tir 112 mètres secondes, 1,2 joules. Deuxième tir 115 mètres secondes, 1,3 joules. D'ailleurs c'est pas mal hein, pour un airsoft, 115-120 mètres secondes, c'est quand même sympa. Troisième tir 116 mètres secondes, 1,3 joules. Quatrième tir 117 mètres secondes, 1,3 joules. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire de la 0,28 g. Alors malheureusement je ne pourrais pas rentrer. Alors là pour modifier le poids il faut éteindre. Il faut éteindre et puis il faut recommencer la procédure. C'est un peu chiant leur procédure là. J'arrive pas à trouver le bon système. Ou est-ce qu'il faut rester appuyé dessus? Donc, en bas, c'est quand on veut passer au mode FPS. Normalement, en haut, quand on veut passer en mode puissance. Ouais, ça y est, c'est un peu gnangnan leur système là. Bref, donc on va rentrer 0,3 joules, c'est de la 0,28 mais c'est du pas de 0,1. C'est au pas de 0,1 donc on peut pas forcément, on va pas mettre 0,28 mais on va se mettre à 0,3. Pareil, on va se faire 4 tirs comme ça pour le fun. Ça me saoule parce que ouais, je voulais faire un peu tester le bottom, mais bon bah là du coup c'est cuit. Ah,
faudrait que je mette la culasse sur l'autre. Bon, on verra. On verra. Merde. Bille, elle a volé. Ouais, il est pas mal ce petit airsoft là pour l'entraînement à la maison, honnêtement. C'est du bon matos. Bon. 0,3 grammes. Ah, il faut valider. Voilà, ça y est, c'est validé. Alors, on perd tout de suite du FPS là, on était à 103 mètres secondes. Ça vient pas, c'est pas parce que le gaz baisse, hein. C'est par rapport au poids de la bille. Hein. 106 mètres secondes, 1,7 joules. Par contre, on monte en puissance. 1,7 joules. Donc on était à premier tir à 103 mètres secondes, 1,6 joules. Deuxième tir 106 mètres secondes, 1,7 joules. Troisième tir 106 mètres, presque 107 mètres secondes, 1,7 joules aussi. Quatrième tir 107 mètres, 1,7 joules. Bah, c'est pas mal, hein, c'est bien sympa ça quand même. Ça fait un moment que j'en voulais un de Crony, donc on va pouvoir se faire pas mal de comment dire, pas mal d'essais. Ah oui, et puis quand on fait défiler comme ça, après automatiquement il fait défiler pour montrer les tirs et puis la puissance, la vitesse et la puissance. Bon, bah, je crois que ça va être tout pour cette petite présentation du Crony. Ça coûte pas si cher que ça, je me rappelle plus combien j'ai payé, j'ai dû le payer 90 balles je crois. J'attends d'imprimer mes balles et on se retrouve pour une autre vidéo donc sur le stand de tir pour des essais avec le Fire Magnum. Et j'ai dit que je regardais aussi pour celui-là. Celui-là, est-ce que je peux faire quelque chose? Celui-là, est-ce que je peux? Donc, je me répète, le filetage du gomme-cogne il va pas, donc voilà. Bon bah, a priori, la culasse de mon ancien Botan s'intègre bien au nouveau, là, celui que j'ai pété la dernière fois. Donc bon, on pourra quand même faire un essai, donc il faut remettre la sécurité. Donc on pourra quand même l'essayer. Bon, les amis, à toutes. On va faire un essai avec celui-là. Moi j'ai peur de rien. Alors j'ai bien vérifié, mais comment dire, il y a bien l'espace, on bouche rien du tout avec cet embout là quoi. On bouche absolument rien, il y a bien l'espace pour laisser échapper les gaz. Donc, bon, on verra ce que ça va donner. Là j'ai réussi à trouver le bon diamètre au niveau des balles, je sais pas combien elles pèsent, je vous dirai ça sur le stand, j'aurai ma petite bascule. J'ai le bon diamètre, ça rentre juste, voilà, c'est à peu près correct. C'est pas top top, mais c'est à peu près correct. Ah, il faudrait aussi que je vais aussi imprimer les balles souples. On verra, je ferai ça peut-être en plusieurs fois. Allez, on se retrouve tout à l'heure.